Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle conférence sur Fit Club. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour parler des aliments qui boostent, les aliments qui boostent votre énergie. Alors, si vous avez souvent l'impression d'être fatigué, si justement vous manquez d'énergie en permanence ou de manière plus ponctuelle, ben, dites-vous que ce soir, on va passer en revue tout ce qu'il vous faut au niveau alimentaire pour justement que vous puissiez retrouver de l'énergie. Alors, la conférence, pour celles qui ne connaissent pas, elle va se passer en deux parties. La première partie, je vais vous présenter les différents aliments, d'accord? Donc j'ai prévu une liste de 10 aliments qu'on va passer en revue, ce soir et du coup, à la fin de, la conférence, je vais sélectionner 3 personnes, donc 3 personnes en live, d'accord? Donc je verrai avec vous dans les commentaires à ce moment-là. Donc restez bien jusqu'au bout parce que je vais sélectionner 3 personnes à qui je vais, offrir en fait le calcul de leurs besoins caloriques journaliers, c'est-à-dire combien de calories vous devez manger pour perdre du poids. Parce que là, on va partir sur cet objectif-là. Donc, celles qui veulent perdre du poids, déjà, est-ce qu'il y en a? D'accord. On va regarder déjà dans les commentaires. Est-ce il y en a parmi vous là qui sont en live et qui veulent perdre du poids? D'ailleurs, juste avant qu'on commence, bienvenue à tout le monde. Et est-ce que vous pouvez me dire en commentaire si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, et puis si tout est clair pour vous? Yes, j'étais en train d'attendre sur Zoom. Ah d'accord, ouais, non, cette semaine, c'est sur, Facebook, ouais. Donc bon, bah, tu as fini par trouver et en plus, tu es même pas en retard. Donc nickel, tu rien loupé. Tu rien loupé du tout. Alors, le temps que vous me disiez, hop, moi, je vais rajouter ça, hop, ici, voilà, parfait. Comme ça, ma présentation, elle est prête et on va pouvoir démarrer tous ensemble. Alors, si vous nous rejoignez, hein, les conférences, l'idée, c'est vraiment que ce soit interactif. Donc, c'est pas pour, justement que je sois tout seul à faire un long monologue, qui soit soporifique. L'idée, c'est que vous partagiez un maximum de choses en commentaire, que vous puissiez poser vos questions et puis, qu'on échange, un maximum. Alors, on me voit, on m'entend bien, tout est parfait, on me voit, on m'entend, tout est clair. OK, super, donc on va pouvoir démarrer gentiment. Il y a les, retardataires qui vont nous rejoindre. Si vous êtes en replay, bah, bienvenue aussi à vous et puis donc je vais partager mon écran comme d'habitude, hein, pour celles qui suivent les conférences et on va faire la présentation ensemble. Alors, tac, voilà. Donc, je vais vous mettre ça en grand. Hop. Et donc, aujourd'hui, on va parler des 10 aliments qui vont booster votre énergie. Alors, bien sûr, il y en a plus que 10. Moi, je vous ai sélectionné 10 aliments qui me paraissent intéressants pour vous et qui vont être faciles à trouver et que vous allez pouvoir utiliser dès demain, si vous voulez, dans ben, vos repas ou dans vos collations, etc., etc. Donc, l'idée, ça va être déjà dans un premier temps de voir ces différents aliments. Et comme je vous ai dit au début de la vidéo, je vais sélectionner 3 personnes en live pour justement calculer devant vous, hein, leurs besoins caloriques. Donc juste, j'ai pas eu de réponse, non, j'ai pas eu trop de réponses en commentaire. Est-ce que parmi vous, il y en a qui, veulent perdre du poids? D'accord? Si c'est le cas, dans le commentaire, mettez votre prénom et puis, dites que vous voulez perdre du poids, comme ça je pourrais vous sélectionner. Je ferai une petite sélection un peu, au hasard, à la fin de la vidéo. OK? Alors, du coup, on est parti pour la liste des 10 aliments, on va dire, coup de fouet, qui sont capables de vous redonner de l'énergie à n'importe quel moment de la journée. Ça, c'est important, hein, parce que ça va être aussi euh, ben, une aide si vous avez besoin justement d'avoir plus d'énergie en fin de matinée ou dans l'après-midi ou justement peut-être avant une séance de sport, une heure ou deux avant,
vous sentez que vous avez, un coup de mou et ben, vous allez pouvoir consommer ces aliments pour, avoir l'énergie qu'il faut pour faire votre séance de sport. Alors, parfois, même après avoir fait une bonne nuit, hein, avoir bien dormi, on s'est levé du bon pied, on est plutôt de bonne humeur, mais on ne peut pas s'empêcher de bâiller et à s'en décrocher la mâchoire toute la matinée. Si ça vous arrive, bah, sachez que, c'est pas quelque chose de forcément, anormal. Vous n'avez pas forcément une maladie ou un problème particulier. C'est simplement dû à, votre alimentation. Il manque quelque chose dans votre alimentation, il manque certains nutriments. Et vous avez beau enchaîner les cafés, rien n'y fait. Vous êtes, assise, à votre bureau ou vous êtes, à la maison et vous vous sentez toute raplapla. Vous avez l'impression que votre jauge d'énergie est à zéro alors qu'on est encore le matin. Et ça, bah, on va regarder pourquoi et puis surtout on va essayer de trouver des solutions. Je vais vous donner en fait les solutions pour ça. Mais si plutôt que d'aller à la machine à café ou d'avaler, 1, ou 2 canettes de boissons énergisantes pour celles qui consomment ça, qui sont super sucrées, hein, je vous rappelle le sucre, c'est pas notre copain. Et si au lieu de ça, on misait plutôt sur des aliments qui sont sains et qui sont simples et qui présentent naturellement des propriétés énergisantes. Parce que souvent, en fait, on a l'impression qu'il va falloir effectivement boire du café, boire du Red Bull, boire, ou manger des barres énergétiques, alors qu'en fait, on a déjà des choses, dans, les aliments les plus simples, en fait, dans les basiques, qui peuvent vraiment nous aider. Alors dans les 10, alors avant de commencer, est-ce que, vous pouvez, me donner des idées, vous? Est-ce que vous avez des idées, en commentaire d'aliments qui redonnent l'énergie, que vous avez déjà testés ou que vous utilisez, dans votre quotidien et qui vous redonnent de l'énergie? Alors quand je dis aliments, il faut que ce soit des aliments, basiques, des aliments simples. Il ne faut pas que ce soit des aliments qui sont transformés parce que sinon ça ne fonctionne pas. OK? Donc là, l'idée, ça va être de partager ça ensemble, mais avant, j'aimerais bien que vous me disiez ce que vous en pensez. Alors on a banane, on a amande, on a pomme, fruits secs, c'est pas mal, hein, c'est pas mal, vous avez des bonnes idées, hein, c'est plutôt bien. Amandes, ouais, les amandes, les bananes, le chocolat noir à 70, 70, ouais. Ouais, c'est bien, ouais, ouais, vous avez des bonnes idées. Choco, noir, 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 pain complet, les amandes, OK, OK, d'accord. Alors ça, c'est des bonnes idées effectivement, mais ce que vous citez pour certaines, hein, il y a des bonnes réponses, mais pour certaines de vos réponses, ça va être, des aliments qui sont effectivement sains, qui donnent de la bonne énergie et cetera, mais ça va pas forcément être des aliments qui donnent le coup de fouet tout de suite, d'accord? Nous, ce qu'on veut, c'est ça. Par exemple, le pain complet, les œufs, ce que vous citez, c'est pas forcément, voilà, les noix du Brésil et cetera, les fruits, les légumes, voilà, ça va dépendre. Mais certains, ça va pas forcément être de l'énergie immédiate, d'accord? Donc c'est ça, nous, qu'on veut aller chercher plutôt. Alors, du coup, bah, vous l'avez cité, hein, je l'ai vu passer 1 ou 2 fois dans les commentaires, vous avez l'orange. Alors c'est un agrume, l'orange, qui est riche en vitamine C et en acide folique, donc c'est une vitamine, en fait. Ça apporte à notre organisme de l'énergie de manière constante. Il n'y a pas de montée-descente d'énergie comme d'autres aliments, hein. Vous avez un pic de ce qu'on appelle un pic de glycémie et puis, vous avez, une pleine énergie, puis après, boum, vous avez la redescente et donc vous êtes à plat. Là, c'est pas le cas. Avec l'orange, vous allez avoir, une énergie constante pendant une bonne partie de la journée. Donc, vu que c'est un agrume qui regorge aussi de potassium, qui est un minéral réputé pour nous aider à lutter contre les coups de mou et ben, du coup, l'orange, il est c'est un fruit qui est super intéressant si vous avez besoin d'un coup de boost. Moi, l'orange, je la recommanderais plutôt le matin, d'accord? Parce qu'en fin de journée, ça peut donner peut-être un tout petit peu trop d'énergie, si on se rapproche, du moment du coucher. Donc vous voyez, je ne le prendrai pas en dessert le soir ou en collation en fin d'après-midi. Mais par contre, le matin, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt intéressant. Hem Et moi, ce que je vous conseille aussi, c'est plutôt que de consommer l'orange sous forme de jus, de la consommer entière. Pour la simple et bonne raison que si vous la consommez en jus, vous allez pouvoir, ben, boire l'équivalent de 2, 3, voire 4 oranges.
qui est beaucoup trop, en termes de sucre, d'accord? En termes d'apport sucré. Alors que si vous la mangez de manière, solide, entière, bah, 1 orange devrait suffire à vous rassasier et vous ne mangerez pas plus. Donc comme ça, vous allez limiter votre consommation de sucre. OK? Donc ça, c'était pour le premier, c'était l'orange. Numéro 2, vous l'avez cité aussi, c'était très bien, vous l'avez dit direct en plus, ce sont les amandes. Effectivement, on devrait tous et toutes avoir un petit sachet d'amandes avec nous. Alors des amandes nature, hein, bien sûr, parce qu'il faut faire attention, dans le commerce, on peut trouver aussi des amandes qui sont, sucrées ou salées, donc qui ont subi une transformation, avant d'être emballées et puis donc vendues au supermarché et donc du coup, bah, nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt de les prendre, le plus nature possible. Si vous avez la possibilité d'aller, et si vous avez ça à côté de chez vous, les magasins en vrac et de vous resservir directement, normalement, il y a beaucoup moins de chances, de tomber sur, des sachets d'amandes sucrées ou déjà salées. Mais du coup, au moindre coup de barre, ce qui est intéressant quand on a notre petit sachet d'amandes, c'est, de grignoter une petite poignée. Alors une petite poignée, c'est vraiment le creux de la main, hein, d'accord? C'est, 4-5 amandes grand maximum. Mais, le fait que vous fassiez ça, ça va vous permettre de sentir votre jauge d'énergie remonter en flèche. Parce que les amandes, ça apporte de l'énergie, quasiment en instantané, d'accord? Ce sont des fruits qui sont à la fois riches en lipides, très intéressants, donc c'est plutôt du gras en fait, mais des bonnes graisses et en protéines. Donc ça, c'est cool aussi parce que pour la construction du muscle, pour la construction des muscles même, et ben, du coup, les protéines, c'est super important, d'accord? Et ça aide en plus à réguler la glycémie. Donc, adieu les coups de barre. Mais c'est pas tout. Les amandes renferment aussi du cuivre et du manganèse. Ce sont 2 minéraux qui boostent notre énergie en éliminant les toxines dans les cellules. Donc vous avez vu là, déjà rien qu'avec, une petite consommation 1 à 2 fois par jour, une poignée d'amandes. Donc ce que je pourrais vous recommander, ce serait dans la matinée, fin de matinée ou milieu de matinée et puis dans l'après-midi, votre petite poignée d'amandes, 4-5 amandes et ben, vous avez à la fois, les lipides, les protéines et des minéraux qui boostent votre énergie. Donc là, franchement, c'est hyper, hyper complet. Et en plus, cerise sur le gâteau, les amandes regorgent de vitamine B2, qui est, une vitamine connue, sous le nom de riboflavine, qui favorise la production d'énergie. Donc en gros, les amandes, super, super aliment, quoi. D'accord? C'est vraiment hyper intéressant et je vous la recommande, bien entendu, dans votre alimentation. Bien sûr, encore une fois, on fait attention aux quantités. On ne va pas se manger un sachet entier d'amandes chaque jour, d'accord? Ce serait beaucoup trop. Toujours, hein, bien contrôler, à pas être dans les excès, ni trop peu, ni, trop, tout court. OK? Numéro 3 maintenant. Vous l'avez cité aussi, la banane, hein, vous aviez des bonnes idées, hein, c'est cool, hein, c'est top. Donc c'est pas un hasard, hein, si la banane est le fruit préféré de tous les sportifs, hein. C'est parce que, déjà elle est pratique à manger, on peut l'emporter avec nous dans un petit sac. C'est plus pratique qu'une pêche ou une poire par exemple qui sont des fruits plus, juteux. Hem, on s'en met pas partout quand on veut la grignoter. Mais surtout, c'est un fruit, heu, qui renferme un véritable cocktail énergétique à lui tout seul. La banane, elle contient du glucose, du fructose et du saccharose, qui sont les 3 sucres naturels qui, lorsqu'ils sont combinés à des fibres, renferment que renferme la banane, pardon, ils permettent de nous apporter de l'énergie rapidement, quasiment instantanément, hein, dans les minutes qui viennent et pour longtemps. C'est pour ça les superwoman qu'on parle souvent de la banane, avant les entraînements avec les petits carrés de chocolat, parce que c'est le combo parfait entre, les 3 sucres, glucose, fructose, saccharose et les fibres et ça, c'est génial parce que, si vous mangez ça une demi heure, 1 heure avant votre entraînement, normalement, vous allez avoir un bon boost d'énergie pour faire votre séance dans les meilleures conditions possibles et donc gagner en efficacité et en résultat derrière. Donc c'est vraiment super, super intéressant et comme la banane, elle aide à stabiliser la glycémie, elle nous apporte un sentiment de satiété sur le long terme, en tout cas sur une longue période, plutôt qu'un bref pic d'énergie, d'accord? Comme certains aliments. Donc ça en fait vraiment un aliment anti-coup de barre par excellence. La banane, c'est vraiment le top du top aussi. Hein, la banane, moi, j'en mange le matin et avant une demi heure,
3/4 d'heure avant, de faire du sport. Parce que je sais que je vais pas avoir le coup de barre, mais je vais pas aussi avoir la fringale. Vous savez, ça peut arriver des fois qu'on ait, un coup de faim, on est faim juste avant une séance et ça, généralement, quand on a faim, quand on commence une séance, la motivation, elle décroît un petit peu et puis c'est plus difficile de faire les exercices. Avec la banane, vous n'avez pas ce risque-là. OK? Numéro 4, l'avocat. Ça, je sais pas si je l'ai vu, dans les commentaires, parce que je suis pas sûr de l'avoir lu. Hem, L'avocat, c'est un fruit qui rime vraiment avec énergie, hein, d'accord? Il renferme beaucoup, beaucoup d'énergie, de vitamines et de magnésium. Donc ce sont des éléments qui sont réputés pour aider notre organisme à produire et surtout à métaboliser l'énergie. Donc sans oublier que le magnésium, c'est un minéral, reconnu pour chasser la fatigue, hein. Toutes celles qui prennent des pilules de magnésium, vous savez de quoi je parle. On le prend souvent pour ça et ben, dans l'avocat, vous l'avez naturellement dedans. Donc pour éviter les coups de barre, notamment dans l'après-midi, moi j'aime bien souvent, alors pas tout le temps, hein, mais manger un demi avocat, à mon repas du midi. Comme ça, je sais que je vais avoir de l'énergie, après, d'accord? Dans la petite salade du midi, l'été surtout, hein, c'est clair. Mais même, pendant les autres saisons, hein. Il y a pas effectivement, avocat moins facile à manger au bureau, mais quoique si si tu emmènes, un tube, tu vois, tu as ta salade qui est déjà prête ou tu as ton repas en tout cas qui est déjà prêt, puis tu as pris, ton avocat, que tu as mis déjà dedans, que tu as déjà préparé. Si tu rajoutes la sauce en dernière minute, il y a pas de souci, hein, tu peux moi j'ai déjà mangé de l'avocat quand j'étais au bureau, hein, aucun problème. Numéro 5, alors celui-là, vous l'avez pas cité non plus, je crois, le riz complet et je précise, hein, enfin j'insiste sur le complet, hein, c'est pas du riz blanc. Les aliments complets sont riches en glucides complexes, contrairement aux aliments plutôt, simples, donc par exemple le riz blanc. Les glucides qui sont, lorsqu'ils sont digérés par notre organisme, représentent une source d'énergie très intéressante, car ils alimentent notre corps de façon constante. Donc il n'y a pas de risque de coup de barre, d'accord? Donc le riz complet ou le riz brun, ils ne dérogent pas à la règle, mais en plus, ils ont la particularité d'être riches en manganèse, qui est un minéral qui favorise la production d'énergie à partir des glucides et des protéines. Donc il est temps de vous mettre aux aliments un peu plus complets dans vos repas, hein. D'ailleurs dans les recettes, de vos plans alimentaires, les superwoman et ben, vous avez effectivement, souvent des aliments complets qu'on vous intègre dans les recettes, dans les ingrédients. OK? Alors, on en est à la moitié. Qu'est-ce que vous en pensez, jusqu'à présent? Bah, le riz complet est dur à cuire? Non, il est pas dur, il est simplement souvent plus long, effectivement, mais tu peux te préparer ça à l'avance, tu vois? Si tu veux manger ça, pour le lendemain, tu te le fais le soir et puis c'est prêt pour le lendemain et ça va très bien. Moi, je prends du riz basmati. Alors le riz basmati, c'est pas du riz complet, d'accord? C'est du riz blanc. Donc ce sera pas la même source d'énergie, d'accord? C'est pas exactement. Tellement bon le riz complet, moi je suis d'accord, ouais. Alors lentilles, avoine, vous verrez, hein, il en reste encore 5. Est-ce qu'ils seront dedans? Est-ce qu'ils seront, dans ma liste? Mettre du citron sur l'avocat, ça évite qu'il noircisse. OK, très intéressant. Mmh. Le quinoa, il faut faire tremper la veille. Tu dis quoi? Il faut faire tremper la veille le riz? Mmh? C'est ça, ouais? Je pense que tu parles du riz, ouais, effectivement. OK, alors on continue. Numéro 6, qu'est-ce qu'on a maintenant? On a le saumon. Alors ça, vous ne l'avez pas cité non plus, mais les poissons gras, hein, comme, le saumon, ils sont riches en oméga 3, ça c'est connu. Ce sont des acides gras qui sont bons pour la santé parce qu'ils permettent de réduire, le taux de cholestérol, diminuer le risque de maladies cardiovasculaires, mais aussi de transformer en énergie les aliments qu'on consomme grâce aux protéines, aux vitamines B2, B3 et B6 qu'il contient. Donc très, très intéressant le saumon. D'ailleurs, c'est le poisson que je consomme le plus dans mon alimentation justement, pour ces bienfaits-là et aussi parce que je trouve ça très bon. Mais, si vous voulez déborder d'énergie, chasser la fatigue et les coups de mou, et ben, du coup, voilà, vous savez quoi rajouter et d'ailleurs dans, votre plan alimentaire, hein, les superwoman du mois de mars, je vous ai mis pas mal de saumon, enfin pas mal, un peu sur certaines recettes.
d'accord? Ça, c'est important. Et puis d'ailleurs, j'en mets quand même, assez souvent. Le saumon fumé, c'est pas tout à fait pareil. Pas tout à fait pareil. C'est plutôt, là, je parle plutôt du saumon cuit, hein, d'accord? C'est pas que c'est plus ou moins intéressant, c'est que le saumon fumé va être beaucoup plus gras que le saumon cuit, d'accord? Le maquereau, ouais, ouais, j'aime bien aussi le maquereau, c'est pas mal aussi, ouais. Je l'ai pas mis dans la liste le maquereau, mais du coup, il est intéressant, ouais. Bah, il est bourré de métaux lourds et de pesticides, ça va dépendre aussi de où et comment tu l'achètes et tu le consommes, hein. Il y a des circuits qui sont plus intéressants que d'autres. Déjà se rapprocher plutôt du bio, se rapprocher plutôt des, hem, des marques ou en tout cas des revendeurs qui ont de bonnes pratiques, ouais. Yes. Alors numéro 7. Le chou kale, alors ça, je crois qu'il y a quelqu'un qui a cité le chou tout à l'heure, je suis plus sûr. Alors c'est moins célèbre effectivement, hein, que le chou-fleur ou que le chou de Bruxelles ou les brocolis, mais il présente néanmoins de très nombreuses vertus pour la santé. Il a été récemment, classé dans la famille des super aliments, donc il est revenu un petit peu à la mode, en tout cas il est sorti de l'anonymat, mais c'est très, très intéressant, puis c'est très bon, le chou kale pour les personnes qui aiment les légumes. Et en plus de contenir des antioxydants, qui protègent, nos yeux et notre système immunitaire, le chou kale, il est riche en magnésium et en potassium. Ce sont 2 nutriments qui, quand ils sont combinés, favorisent la production d'énergie par l'organisme à hauteur de 90 90. Donc c'est pas mal quand même. Donc juste avec le chou kale, donc par exemple, si vous le consommez avec votre, repas du midi, hein, une petite portion, dans l'assiette et ben, vous allez pouvoir, ressentir les bienfaits. Alors le chou frisé, c'est pas tout à fait pareil, mais effectivement, alors là, je sais pas si vous voyez, mais, c'est effectivement un chou frisé, le chou kale, en fait, effectivement. Voilà, numéro 8, on arrive bientôt au bout. La patate douce, alors ça, c'est un de mes préférés aussi. En plus là, on peut y aller à fond en ce moment pour le manger. Donc, pour avoir la patate toute la journée, rien de tel que la patate douce, bien sûr. Donc, c'est un aliment qui représente, une source non négligeable de glucides, mais également de vitamines A et C, hein, comme, tous les fruits et les légumes rouges, jaunes et orangés, d'ailleurs, hein. Et donc, c'est un véritable concentré d'énergie qu'on ne manquera pas de consommer le midi pour être en pleine forme toute l'après-midi. Donc vous pouvez vous faire, je vous ai mis aussi, hein, les superwoman dans votre plan alimentaire, de la patate douce dans certaines recettes pour justement que vous ayez un maximum d'énergie. Et vous pouvez faire en plus, voilà, vous avez des variantes de recettes avec la patate douce qui sont assez conséquentes parce que vous pouvez faire, au four, vous pouvez faire en purée, vous pouvez faire en potage, en frites, en chips. Donc voilà, à partir du moment où vous salez pas trop évidemment, mais ouais, de la soupe de patate douce, c'est super bon, quoi. Donc c'est difficile en tout cas, même si c'est pas impossible, de se lasser de la patate douce parce que c'est vraiment un top aliment et en plus c'est super bon et ça a plein de bienfaits. Donc je vous recommande vraiment, à choisir entre la pomme de terre classique et la patate douce, plutôt de vous diriger, vers la patate douce. Numéro 9, les graines de courge, je crois que je l'ai vu aussi passer tout à l'heure. Hem, Riche en protéines, hein, donc ça c'est important aussi pour la construction musculaire, hein, celles qui veulent se tonifier, se renforcer. En magnésium et en fer, hein, mesdames qui manquaient de fer, les courges, les graines de courge, très intéressant et ça participera en automne et en hiver, donc en ce moment, à combler vos carences et ça va vous aider à lutter contre la fatigue et l'anémie. Donc c'est super intéressant les graines de courge, vous pouvez mettre ça un peu partout dans une salade, sur, du riz, des pâtes, enfin vraiment dans une assiette, ça se marie pratiquement avec tout, c'est hyper facile à intégrer et à manger et ouais, ça se consomme très facilement. Vous pouvez le faire en apéritif, voilà, vous l'ajoutez, à vos salades, même au yaourt, hein, vous faites un granola maison, pour le matin. Vous pouvez rajouter sur des tartines aussi, enfin c'est vraiment
assez illimité, c'est parce que c'est hyper facile, en fait. Donc, choisissez-les plutôt nature, décortiqués et non salés de préférence, donc vérifiez bien quand vous les achetez. Si vous pouvez les acheter en vrac, c'est encore mieux, c'est beaucoup plus facile, qu'en sachet, il y a de grandes chances qu'ils soient transformés malheureusement. Une poignée par jour, donc ça représente à peu près environ 10 grammes. Ça suffira à vous apporter, les bienfaits dont vous avez besoin et que vous recherchez, pour votre organisme. OK. On arrive au numéro 10. À votre avis, c'est quoi le dixième que j'ai choisi? Alors je l'ai vu, hein, vous l'avez cité. Vous l'avez cité. Alors les graines de chia aussi, c'est pas mal. Alors comme je vous ai dit, hein, j'en ai choisi 10. Il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Je pouvais pas vous faire une liste, illimitée, donc j'ai fait un choix, par rapport à ce que je voulais vous présenter. Mais effectivement, il y en a d'autres, ouais. Alors non, c'est pas les lentilles, c'est pas les pommes, c'est pas le gingembre. Non, non, je l'ai vu, j'ai vu 4-5 commentaires, sur le numéro 10, mais c'est pas cela. Alors encore, cranberry, non, c'est pas celui-là. Qu'est-ce que vous avez encore à me proposer? Allez, dites-moi en commentaire. Le chocolat, évidemment. Alors chocolat, attention, le chocolat noir. Ouais, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Donc le chocolat noir, si, justement vous êtes en manque de magnésium, bah, vous pouvez, vous retrouver à être fatigué. Mais la bonne nouvelle, c'est que le chocolat en est une excellente source. Donc effectivement, à condition de, privilégier le chocolat noir à forte teneur en cacao, donc au moins 70, hein, au moins 70, et peut-être même un peu plus, plutôt 80. Non, 90, 90, c'est vraiment élevé. À partir de 70, 70, ça va. Ouais. Et évidemment, encore une fois, de bien gérer les quantités, parce que même si c'est du chocolat noir, manger toute la tablette, ça va pas le faire. Donc du coup, il faut, effectivement, se raisonner en termes de quantité, mais par contre, c'est possible de manger du chocolat. D'ailleurs, je vous en parlais tout à l'heure avec la banane. Moi, c'est le combo que j'utilise juste avant mes entraînements, donc 30 à 45 minutes avant. Je vais manger une banane et 2 carrés de chocolat à 70, 70. Qu'est-ce qu'on peut manger pour éviter les coupes-faim? Attends, je suis pas sûr de comprendre ta question. Pour éviter les coupes-faim, ça veut dire que tu prends des pilules coupe-faim et tu veux arrêter ces pilules-là et donc tu veux des aliments qui remplacent ça? Si j'ai bien compris? Je suis pas sûr d'avoir est-ce que tu peux préciser ta question, s'il te plaît? Du coup, le temps que tu me réécrives, je vous propose de, me redire pour celles qui sont encore là, celles qui veulent, que je fasse, le calcul de votre besoin calorique journalier. Comme ça, bah, du coup, on va pouvoir le faire, avec tout le monde et comme ça, vous allez voir le calculateur qu'on utilise sur FitClub et je vais pouvoir vous partager ça. Donc dites-moi dans les commentaires, comme ça, moi, je vais sur le calculateur et puis vous allez pouvoir, me dire donc n'oubliez pas de mettre votre prénom dans les commentaires, comme ça je peux vous reconnaître parce que je vois pas en fait, je suis pas vraiment sur Facebook, là, j'utilise un logiciel, à part et du coup, je vois pas les noms des personnes qui mettent les commentaires. Je vois vos commentaires, mais je vois pas les prénoms. Donc donnez-moi votre prénom et puis dites-moi si vous voulez faire, justement ce calcul, avec moi et on regarde ça ensemble. Alors, hop, voilà, moi je suis connecté, c'est bon. Donc je vais arrêter de partager celui-là. Hop, voilà. Donc il y a Catherine qui veut bien, il y a Brigitte, il y a Véro, Béatrice. Ah, bah vous êtes nombreuses alors. Faites le mien, Sandra, Cathy. Bon, bah je vais faire les plus rapides. Allez, moi je veux bien. Ok. Qui c'est qu'a dit? Qui c'est qu'a dit? Qui c'est qu'a dit? Qui c'est qu'a dit? Alors bon, je vais déjà répondre à la question de tout à l'heure parce qu'elle était intéressante. Qu'est-ce qu'on peut, manger pour éviter les coupes-faim? Alors en fait, le plus important, c'est pas qu'est-ce qu'on peut manger, c'est comment on va manger en fait, tu vois? C'est pas forcément, des aliments, particulier, tu vois? Même si effectivement, il faut plutôt que tu te rapproches,
de recettes où tu cuisines toi-même. Donc tout ce qui va être plat transformé, il faut éviter. Tout ce qui est en fait, trop industriel, trop sucré, trop salé. Et en fait, ce qu'il faut, c'est manger les bonnes quantités. Donc ça fait une bonne transition avec ce qu'on va voir maintenant, parce que justement, si tu ne manges pas les bonnes quantités, tu vas avoir trop faim et donc du coup, tu vas avoir tendance, à trop manger parce que en fait, ce qui peut se passer, c'est que, par exemple, tu ne manges pas le matin, le midi, tu manges peu ou pas des fois et du coup, tu arrives le soir et tu meurs de faim et là, tu vas beaucoup trop manger et là, c'est problématique parce que justement, tu n'as pas mis en place un bon système alimentaire, une bonne hygiène alimentaire qui te permette justement, de réguler ta faim toute la journée et surtout, ton poids si tu veux perdre du poids. Donc c'est hyper important, en fait, d'avoir le bon niveau, calorique. Alors justement pour ça, on va le faire avec la première qui m'aura donné son nom. Allez, on a Gaëlle. Il y a Gaëlle qui a dit qu'elle voulait. Donc, Gaëlle, est-ce que tu peux me donner, ton âge, ta taille et ton poids en commentaire? Si tu es d'accord, hein, évidemment, tu es pas obligé si tu veux pas. Mais Gaëlle. Ensuite, du coup, il y a Marie-Josée qui a donné aussi, donc je ferai avec toi et puis, je ferai aussi, avec, avec une troisième personne juste après. Mais on va commencer avec Gaëlle. Gaëlle, si tu es toujours là, si tu peux me donner ce que je t'ai demandé en commentaire et comme ça, moi, je vais aussi tac. Donc, Gaël, si c'est toi qui m'as donné 55 ans, 1,63 m et 93,9 kilos. Donc, hop, regardez ce que je vais faire. C'est que je vais vous partager l'espacement des Superwoman. Hop, voilà. Et en fait, dans l'espacement Superwoman, vous avez dans le plan alimentaire le calcul de votre objectif calorique et vous allez avoir le calculateur ici. Donc, hop, Gaëlle, tu es une femme, je présume, pardon. Tu m'as dit 55 ans, 1,63 m et là, tu m'as dit touc, 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 touc. Alors attends, où est-ce que tu es? 93,9. Est-ce que je peux mettre des virgules? Je crois que c'est bon. On va dire que tu es moyennement active, d'accord? Ça veut dire que tu fais un petit peu de sport, mais que tu es pas non plus, tout le temps active. Donc tu vois, par rapport à ton poids, si tu veux perdre entre 500 grammes et 1 kilo par semaine de manière saine et durable, il faut que tu sois dans cette fourchette calorique-là. Du coup, Gaël, donc je sais pas si tu vois ah non, pardon, tu le vois pas. Hop, 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 hop. Attends, faut que je change. Là, le calculateur. Hop, c'est ici. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, comme ça tu le vois. Voilà, donc j'ai calculé ici, si tu veux. Tac, tu vois? Donc tu es une femme, j'ai mis ton âge, ta taille, ton poids, ton niveau d'activité, actuel. On pourrait même essayer avec peu actif, mais je pense que le moyennement actif, il est plutôt cohérent et donc tu vois, si tu veux perdre du poids de manière saine et durable, il faut que tu sois entre 1 735 et 1 835 calories par jour. D'accord? Donc avec ce niveau calorique-là, tu vas, te rapprocher en tout cas d'une perte entre 500 grammes et 1 kilo par semaine et donc dans le plan alimentaire de l'espacement, on va, te proposer justement, toutes, les recettes pour le matin, le midi et le soir et même les collations pour que en fait, chaque jour, là, ce que je te proposerais moi, c'est de partir sur 1 800. Donc chaque jour, on dépasserait pas 1 800 calories. Comme ça, tu es sûr de perdre du poids, mais tu es aussi sûr de ne pas avoir faim, de ne pas avoir de fringales et puis de ne pas craquer, en fait, tu vois? Donc c'est vraiment le bon niveau, c'est-à-dire que tu es pas en carence, en mode, régime où tu manges plus rien, mais tu es pas non plus en surconsommation et qui te fait, prendre du poids parce que, ben, tu manges trop de calories. Alors, petite précision quand même, manger trop de calories, ça ne veut pas forcément dire manger trop de quantité. Donc d'accord? Il y a des aliments que vous pouvez manger en grande quantité qui sont très peu caloriques et il y a des aliments au contraire qui sont très, très caloriques et si vous en mangez ne serait-ce qu'un petit peu, et ben, vous allez faire exploser votre apport journalier. Donc c'est ça qu'il faut savoir, c'est ça qu'il faut,
qu'il faut comprendre et c'est sur ça qu'on vous accompagne sur la partie nutritionnelle, sur, Fit Club. OK, donc j'avais dit qui après? J'avais dit, Marie-Josée. Allez, Marie-Josée, alors tu m'as donné ta taille et ton poids. Est-ce que tu peux me donner ton âge aussi, s'il te plaît? 62 ans, voilà, tu me l'as donné, parfait. OK, Marie-Josée, on est ici, donc tu es une femme aussi, 62. Hop, tu m'as dit, 63 kilogrammes et 1,59 m. 1,59 m et 63 kilogrammes, hein, c'est juste? Ouais, c'est juste. Hop, on va être moyennement actif aussi, hein, c'est pas ça qui change la donne. Donc tu vois, hein, là, si on compare, je sais pas si tu vois, par rapport à Gaël, eh ben, on est quand même beaucoup plus bas. Mais c'est normal parce que le poids est aussi plus bas. Donc forcément, l'apport calorique est moindre. Donc toi, tu vois, tu serais entre 1 225 et 1 325. Je commencerai moi avec l'objectif 1 400 calories pour voir déjà ce que ça donne. Et puis si tu perds pas de poids, on se rapprocherait effectivement des, 1 250, 1 300 pour que tu perdes entre, 500 grammes et 1 kilo par semaine. OK? Allez, on a Catherine aussi qui, qui nous a donné son âge, donc 54 ans. Bon, Catherine, tu seras à peu près pareil que Marie-Josée, 1 m 62, 59 kilos. On sera à peu près au même niveau. Il faudrait juste un exemple un peu différent. Voilà, on a Isabelle qui nous dit, 47 ans, 1 m 52 et 95 kilos. Donc on a 47 ans, 1 m 52 et 95 kilos, c'est ça, hein, c'est juste. 47, 52, 95. 47, 52, 95, c'est ça. Voilà, donc tu vois, toi aussi, hein, Isabelle, tu serais à 1 800, à peu près 1 800 pour perdre jusqu'à 1 kilo par semaine de manière saine et durable. Voilà. Donc toutes celles qui voudraient qu'on fasse ça, parce que je ne vais pas pouvoir le faire pour tout le monde malheureusement, là en live, sinon ça va durer trop longtemps. Mais ce que je vous propose, c'est de vous offrir, le bilan de forme, d'accord? On le fait au téléphone ensemble et puis, c'est gratuit. Donc du coup, vous le faites comme là, mais vous le faites de manière personnalisée avec un coach de l'équipe. Donc c'est soit avec moi, soit avec, Aurélie, soit avec Émile, soit avec Alexandre et puis comme ça, bah, en fait, on vous donne l'information directement. On vous parle aussi du plan alimentaire et puis des entraînements, corrigés. Comme ça, bah, ça vous permet de voir un petit peu plus, ce qu'on propose et en ce moment, on offre en fait, la possibilité d'être sélectionné pour une semaine d'essai, pour les personnes qui veulent justement, voir ce qui se passe dans le programme. Ça, on le fait depuis peu. On va peut-être pas le faire, tout le temps, donc profitez-en parce que là, en ce moment, on a ouvert quelques places pour, des personnes qui voudraient voir, qui voudraient essayer, qui voudraient tenter l'expérience et puis on verra ce que ça donne, par la suite. Voilà, je suis désolé, de pas pouvoir le faire, pour tout le monde. Mais du coup, voilà, vous êtes trop nombreuses à me donner les infos. Mais en tout cas, voilà, si vous aviez l'âge, la taille et le poids similaires à ce que je viens de donner, j'ai essayé de prendre les exemples les plus parlants. Bah, vous êtes à peu près au même niveau calorique. Mais si vous voulez vraiment avoir le détail, en fait, l'information, correcte et bonne pour vous, bah, vous prenez rendez-vous. Vous avez le lien qui est autour de la vidéo. Là, je crois qu'il est dans la description de la vidéo, dans l'événement. Vous cliquez dessus et puis en fait, vous choisissez un créneau dans notre agenda. Et puis, bah, du coup, on prend rendez-vous, on se rappelle et puis on discute de tout ça. Ça permettra aussi de voir si ben, les objectifs que vous vous fixez, ils sont réalistes. Et puis, si c'est le cas, on va vous donner le plan d'action aussi pour pouvoir y arriver. Vous dire bah, en combien de temps, qu'est-ce que ça va engendrer comme mise en place sportive, alimentaire et comme suivi aussi, parce que vous allez, très certainement en avoir besoin et puis comme ça permet aussi de faire connaissance et de discuter de vive voix. Les coachs sont sympas, n'hésitez pas. Ouais, merci. Ouais, on est sympas nous. On est sympas, on mange personne en tout cas, ça c'est jamais arrivé. Donc du coup, n'hésitez pas. De toute façon, je vous offre, pour toutes celles qui sont là et même celles qui regardent en replay,
je vous offre le bilan, et puis, comme ça nous permet de vous dire si on peut vous sélectionner pour faire la semaine d'essai et puis après, bah, on voit quoi. Mais le mieux, c'est quand même de voir ça de manière, individuelle. En tout cas, merci beaucoup d'avoir, suivi ce live. J'espère que ça vous a appris des choses. J'espère que c'était intéressant pour vous. Et puis, bah, si vous avez des questions, je peux rester encore 5 minutes avec vous pour, échanger et puis, bah, y répondre. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Posez aussi vos questions si vous êtes en replay, on y répond. Hein, Aurélie et moi, on passe en revue tous les commentaires du groupe, des membres, du groupe privé Fit Club, donc n'hésitez pas, n'hésitez pas. Très intéressant, merci, merci beaucoup, merci pour les renseignements. OK, bon, bah, ça vous a plu? Yes, Sarah, merci à toi, merci d'avoir suivi, c'est cool. Très bien, bonne soirée et ben, avec plaisir tout le monde. Aura-t-on un replay? Oui, oui, en fait, c'est le même lien, tu vois? Vu que c'est sur Facebook, c'est le même lien, tu cliques dessus et tu peux le faire tout à l'heure quand ce sera fini, demain, un autre jour et effectivement, tu auras accès à la vidéo complète. Merci pour toutes ces infos, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bon, ben, il n'y avait pas trop de questions, donc ça avait l'air d'être clair. C'est cool, tant mieux, tant mieux. En tout cas, je me réjouis de faire votre connaissance pour celles qui n'ont pas encore fait leur bilan, hein, parce que je rappelle qu'on offre de toute façon le bilan de forme à toutes les personnes de la communauté Fit Club, donc toutes les personnes qui font partie du groupe privé, vous y avez accès. Euh, Bah, Sarah, en fait, tu peux m'inscrire pour la semaine d'essai pour que je prenne ma décision. Tu as déjà fait, en fait, la semaine d'essai, Sarah, donc du coup, il y a juste, c'est juste une fois. Malheureusement, on peut pas faire, plusieurs semaines d'essai. Donc du coup, vu que tu l'as déjà fait, on ne pourra pas te réinscrire dedans. Yes. Et bah, du coup, s'il y a pas de questions, j'attends peut-être encore une minute parce que je sais qu'il y en a qui arrivent. Ah si, il y a une question. Quel est le temps entre le repas et une séance de sport? Alors moi, ce que je recommande, c'est en tout cas minimum 3 heures et idéalement plutôt 4 heures, 5 heures. Après, ça va vraiment dépendre des gens, hein. Il y a des personnes qui digèrent plus vite que les autres. Donc ça va être, personnel. Mais en tout cas, pas moins de 3 heures. Un vrai repas, hein, je dis, hein. Si c'est une collation comme, la banane et puis les 2 carrés de chocolat, 30 minutes, 45 minutes, ça suffit. Mais un vrai repas avec une vraie assiette et cetera, au moins 3 heures et puis l'idéal, la moyenne va tourner entre 4 heures, 4h30, 5 heures selon les personnes, quoi. Alors je n'arrive pas à accéder au lien. Bah, écoute, viens m'écrire en privé ou viens écrire sur le Messenger de Fit Club et puis on va t'aider, on va regarder ça parce que tu dis que tu n'arrives pas à accéder au lien, mais là, tu es dessus. Donc, tu es en train de regarder. Ah, accéder au lien pour prendre rendez-vous, j'imagine. Ah oui, d'accord. OK. Bah, le lien, là, il y a une description autour de la vidéo, normalement, soit au-dessus, soit sur le côté. Ça dépend où tu regardes, si c'est sur une tablette, un téléphone, un ordinateur. Mais il y a une description, il y a marqué pour prendre rendez-vous, clique sur ce lien. Tu cliques sur ce lien-là et puis accès. Si vraiment tu ne trouves pas, viens me voir sur mon profil, tu m'écris un message privé et puis on va te donner le lien, t'inquiète pas, on va regarder ça avec toi, il y a pas de souci. Yes. En tout cas, vous êtes top, les filles, n'hésitez pas. Yes, merci beaucoup. L'heure max à ne pas dépasser pour séance le soir, merci Catherine. Oh bah, il y a pas vraiment d'heure max parce que ça dépend à quelle heure tu te couches après, mais c'est vrai que si tu veux te coucher à une heure, pas trop tardive, c'est-à-dire, 22 heures et grand max 23 heures, le mieux c'est de s'entraîner, au plus tard vers, 18-19 heures. Voilà, c'est pour ça qu'on fait nos cours à peu près à cette heure-là le soir, hein. C'est pour qu'il y ait au moins 2-3 heures, heu voire 4 heures entre, le moment de l'entraînement et puis le moment du coucher, quoi. Pour que l'organisme ait le temps de redescendre, que tu te refroidisses aussi un petit peu et puis, que que tu puisses t'endormir dans de bonnes conditions, quoi. Mais c'est vrai que si tu vas te coucher, 1/2 heure ou 1 heure après avoir fait du sport, c'est pas forcément conseillé parce que ça tu vas pas forcément bien dormir. Même si tu es quelqu'un qui s'endort facilement, tu vas avoir, très certainement des réveils nocturnes parce que justement tu auras pas laissé suffisamment de temps à ton corps pour récupérer de la séance et puis redescendre gentiment. Yes, top! Et ben, je pense qu'on est tout bon. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi ce live. Hem et puis, bah, je vous dis, à très vite pour un nouvel, entraînement dès demain. Donc ce sera le dernier entraînement de la semaine, toujours sur Facebook, donc je vous enverrai les liens, hein, soit sur le groupe privé, soit, par email, regardez bien
et puis du coup, demain, on va travailler les fessiers. Excellente soirée à tout le monde et puis à demain. Bye.